Bonsoir. Alors, nous allons procéder à l'appel. Mathilde Martine, présente. Chef Marie-Pierre. Bonsoir. Le Breton Frédéric. Eva Rollier Martine. Présent. Saffort Pierre. Présent. Pompier Marie-Christine. Présent. Auxerre François. Présent. Larmande Véronique. Présent. Patrick François. Présent. Luc Stanislas. Présent. Damani Samira. Présent. Fort-Aviran Estelle. Présent. Roche Patricia. Qui a donné procuration Marc-François Auxerre. Sirvan Eliane. Ranchon Denis. Bouguera Nadia qui est en route. Royer Christian. Vosier Sylvie qui a donné procuration à Pierre Saffort. Marconi Abiba. Présent. Serre Claude. Lavis Christian qui a donné procuration à Dominique Alenc. Alenc Dominique. Présent. Murcia Antoine. Présent. Stella Julie. Présent. Saez Jean-Pierre. Présent. Guillerme Stéphane. Présent. Et Céline. Donc, je ne sais pas. Donc, je déclare la séance ouverte. Donc, et le quorum étant atteint, c'est Stanislas Nuc qui sera désigné comme secrétaire. Ah non, excuse-moi, Estelle. Non. Donc, Estelle Coraliran, je sais que tu tiens à ce titre, donc est désignée comme secrétaire de séance. Approbation du procès verbal du conseil municipal du 28 janvier 2025, qui a eu une coquille où il était marqué du 27/11/2024. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver le procès verbal donc, du municipal du 28 janvier 2025. Est-ce que vous avez des questions ou pas? On l'a pas reçu. Ah, comment ça se fait? Il aurait fallu le dire, si vous l'avez pas reçu déjà. Les autres, vous l'avez reçu ou pas? Normalement, tout a été envoyé. Qui ne l'a pas eu de votre côté? Alors, c'est un peu bizarre parce que tout est parti en même temps. Oui. C'est possible que je l'ai reçu, mais je n'ai pas vérifié. La dernière minute, je n'ai pas vérifié. Normalement, on a envoyé toutes les pièces jointes. Je sais pas. C'est envoyé quand même. Avec la convocation. Avec la convocation. Est-ce que vous avez reçu la convocation? Alors, comment ça se fait? Vous l'avez eu? Donc, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le procès verbal qui est très court du conseil municipal du 28 janvier 2025. Qui est contre? Juste quand même, oui. Donc il est indiqué dedans que c'est le problème lié à la présence et à la participation du public. Il n'y a pas que le public, il y a quand même un collège lycéen qui a été bloqué à la porte et qui n'a pas pu assister oui, à la mais ok, mais c'était aussi moindre mal puisqu'elle avait donné quand même une procuration. Voilà, oui, donc sa voix a quand même été entendue. Voilà. Là, quand on va assister, quand on est là pour assister, on va pouvoir y assister, on ne va pas être bloqué. Exactement, monsieur Alain, c'est pas la porte qui était fermée, je ne me suis pas barricadé dans la mairie, c'est juste le personnel quand il est parti à 19h qui a fermé le sas, voilà. Alors s'il faut, on fait une lettre recommandée au personnel qui a oublié de laisser le sas ouvert, mais bon, c'est l'erreur est humaine, voilà. Donc on a reconvoqué le conseil municipal. Donc, qui est contre ce procès verbal? Qui s'abstient? Donc qui est pour? Allez, à la majorité. Alors nous allons passer au point numéro 2. Merci Nadia, qui aussi a un impératif à partir de 20h. Je vais laisser la parole à Frédéric Le Breton pour le budget principal 2025, ouverture du crédit d'investissement. Frédéric, c'est à toi. Budget de crédit d'investissement en anticipation. Comme chaque année, il y a un certain nombre d'investissements portant sur la sécurité ou sur la temporalité pour les besoins de commande ou encore de la charge, l'allègement de la charge du travail pour les services techniques, nous incite à anticiper sur un certain nombre d'investissements du budget. Voilà.
simplement redire, pour nous, notre inquiétude par rapport au projet inscrit lié avec le réaménagement du plan de circulation, donc avec les feux qui sont inscrits dans l'ouverture de crédit anticipé, et les interrogations aussi par rapport aux modifications de circulation chemin de la Brèche avec cette voie qui est prévue d'être mise en voie sans issue pour rentrer dans la ville. D'autres interventions? Bon, pour ce qu'on peut passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Frédéric, troisième projet, c'est le projet d'aménagement de commerce dans les anciennes écuries du 19e siècle, approbation d'un nouveau plan de financement. Donc, juste avant que tu commences, si tu permets, Pierre, juste une petite question pour nous éclairer. C'était bien des anciennes écuries, les bâtiments que nous devons rénover? Oui, on se retrouve dans les textes, c'est soit des écuries, soit des étapes à chevaux, suivant l'époque, il y a deux périodes de construction en fait, au 19e siècle. Une grosse partie est de la fin du 19e. Voilà. Donc c'est pas un terme pompeux, c'est bien quelque chose qui est appelé ainsi, c'est ça? C'est ce qu'on trouve dans les textes relatifs à la construction de ces bâtiments. D'accord, je te remercie bien. Frédéric, je t'en prie. Excusez-moi une seconde. Oui. Il est où le problème que vous faisiez éclaircir ce point? Non, parce que justement je tenais à préciser et donner une information générale sur les écuries, que ça s'appelait bien des écuries, c'était pas un terme. Non, je pensais que vous Voilà. vouliez éclaircir ce point. Voilà, non, c'était juste une petite précision et que ça s'appelait bien comme ça. Merci. Donc, suite à la présentation en février 2024 du financement et du coût de l'opération, il est nécessaire aujourd'hui de la réactualiser en raison des analyses de sol qui ont été pratiquées et qui ont recommandé de construire des pieux pour soutenir les murs de refend en raison de la fragilité du sol argileux. Voilà. Donc c'est un investissement supplémentaire de 121 660 €, pour lequel nous avons demandé un financement en DETR de 40%, soit 48 664 €. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, je suis pas les entendre. Merci. Nous allons la faire, même si c'est petit pas, mais peut-être pas à ce point-là. C'est toujours la même question que j'ai posée la dernière fois, c'est où va-t-on s'arrêter? C'est vrai que c'est une verrue, on peut le reconnaître, c'est une verrue sur Olivier, il faut y faire quelque chose. Mais ce projet-là, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai employé une phrase, que ce projet était un bel entêtement et qu'il faudrait quand même regarder un petit peu le désastre que ça peut faire économiquement. Je comprends très bien, vous avez un projet là-dessus, mais pour moi, enfin pour nous, l'équipe, c'est pas le primordial par rapport au Bavarois. C'est vrai que ce point-là, il faut le refaire, certainement. Mais mettre des commerces dans les écuries, c'est une idée. Mais est-ce qu'on a aussi concerté les commerçants du Bavarois sur ce sujet-là? Alors, je vais vous répondre, bien évidemment, je dirais sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est celui de l'économie de la commune, qui repose grandement sur le tourisme. Aujourd'hui, le spectacle des ruines, des écuries, pourrait nuire dans le futur fortement au tourisme. Doit-on laisser dans cet état la place centrale de la commune? Je ne le pense pas. Et c'est un investissement qui va bien au-delà de la création de commerce. C'est aussi l'image de la commune que l'on donne. Il s'agit donc bien sûr aussi de nombreuses contraintes qui ont accompagné le fait que le site se trouve dans le secteur sauvegardé. Ça, on l'a répété de nombreuses fois. Voilà, alors maintenant, je dirais, si on regarde l'investissement, non pas sur un simple coût au mètre carré, mais sous l'angle, de son importance en termes de patrimoine vis-à-vis du tourisme et du commerce nécessaire
Et encore une fois, si on ne réalise pas, que fait-on des ruines? Est-ce qu'on laisse, comment dire, ce spectacle, je dirais, à la vue et au sud de tout le monde? Et ça, je crois que tous les Livois peuvent tout à fait comprendre. Alors, en ce qui concerne la concertation avec les commerçants, il y a une chose qui est bien connue, c'est que le trafic des clients profite à tout le monde. C'est-à-dire que loin de penser que l'ouverture de surfaces commerciales supplémentaires pourrait nuire aux commerçants, elle va au contraire apporter du trafic et donc des gens qui vont passer sur la place et donc de la clientèle marginalement sur toutes les entreprises. Parce que vous avez parlé de concurrence, mais loin d'être dans l'idée, c'était plutôt que l'idée d'avoir des commerçants là-bas, il fallait aussi proposer donc, à Livois. Votre réponse sous-entend que ce ne sont pas des Livois qui ont aussi installés. Ça, c'est le premier point. pas du tout. Ah, pas du tout. Bon, alors là, Pas du tout. Voilà. Ne sous-entendez pas ou ne sous. Donc, c'est pas du dit, je ne l'engage pas. J'ai entendu ça. Je peux vous dire que nous avons fait une publicité pour appel à projet sur ces cellules commerciales et tout le monde pourrait y participer, y compris bien évidemment les commerçants de Viviers. Et nous avons déjà eu des contacts avec des commerçants de Viviers qui pourraient être intéressés. C'est bien de le dire. Autre point, c'est que, comme vous le disiez, il faut bien faire quelque chose de ces ruines. De mémoire, peut-être si vous ne vous en rappelez pas, c'était M. François Lové qui était maire à Viviers. Il avait fait venir une école d'architectes qui était de Marseille, je crois, de Parjac, il me semble, pour voir un petit peu les idées qu'on pouvait faire de ce rocher qui était minable. Et il y a eu quelques idées succès, et il y en avait pas mal. Alors, il faudrait regarder peut-être dans les archives. Je ne dis pas que votre projet serait utile, mais dans ces conditions-là, par rapport à ce que ça engendre comme surcoût, on va ça dans notre priorité. Le projet, il est très difficile à modifier. Pour une raison bien simple, c'est que le règlement du secteur protégé interdit la destruction de ce bâtiment. Ah, mais je ne sais pas. Donc, ça réduit fortement les capacités d'imagination qu'on peut avoir. Alors, voilà pourquoi, nous avons conçu, ce projet qui, dans son temps, avait déjà été imaginé par d'autres équipes que la nôtre. Et sous l'égide de l'architecte des étudiants de France, parce que de Rennes, c'était ça, oui, dans ces cas-là. Et troisième point, j'en finirai là. Je dis quelque chose qui dirait. Donc, avec l'architecte du bâtiment de France, c'est de l'humour, parce qu'effectivement, il est omniprésent. Oui, lui, c'était plus une boutade, c'était pas pour bien ce que tu dis. Et troisième point, j'en finirai là, c'est que si vous faites ce projet-là, il y a une incohérence par rapport à l'avenue de la Brèche qui va être dans le sens rentrant. Donc, pour découvrir le sens sortant, pardon. Donc, pour découvrir Viviers, il n'y aura plus. Non, il n'y a pas de sens sortant. Il n'y aura plus de circulation qui va rentrer. Il n'y a pas du tout de sens sortant à l'avenue Lavache. Non, mais ça sera sortant, je veux dire, ça sera fermé pour ceux qui veulent rentrer. Par rapport à la Brèche qui va à l'autre de Châteauneuf, là où il y aura le feu, on ne pourra pas rentrer par là. Les riverains pour rentrer. Après, on n'a pas défini la notion de riverain. C'est pas mal, je dis ça, c'est juste pour ça, parce que j'aurais espéré qu'aujourd'hui on eut un plan, mais on l'a pas toujours. Par rapport au sens. Si, il y a eu une commission qu'on a présenté le projet. Et elle a des personnes qui étaient là pour les transmettre. Les commerces sont accessibles à pied. Donc, bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais après. D'autre part, la voie de la Brèche n'est pas la seule voie qui permettrait d'accéder à la place de la Roubine. De toute façon, le problème, dans le centre de Viviers est de celui du parking, et le parking, c'est celui du creux. Et donc, à partir du creux, on est on va compter large, 60 mètres, de la place de la Roubine. Je comprends très bien, monsieur. Le truc qui se pose là, la problématique, c'est quelqu'un qui passe dans la ville. Ah non. Nous, on connaît l'architecture, l'infrastructure qu'il y a dans la ville. Mais celui qui arrive, qui veut découvrir l'île,
a certaines interdictions, il ne va pas chercher à savoir où c'est qu'il y a le parking. Je ne crois pas. Hein. Si, justement. C'est pas une critique que je dis là, c'est une constatation, monsieur. Oui, mais la réponse, c'est que le plan de circulation, justement, avec les propositions de circulation proposées, ça s'accompagne d'une signalétique. C'est-à-dire que le visiteur qui vient, il saura où trouver des parkings. Et donc l'itinéraire, pour l'instant privilégié, c'est par la voie du Rhône qui va être habilitée et revenir par le chemin du Creux qui sera dans la double sens. Il y aura plusieurs possibilités pour accéder aux études. Si. Une question. Ça correspond un peu à ce que je vous avais posé comme question la dernière fois. Concernant les 400 000 euros, les 150 000 euros du conseil départemental et les 250 000 euros du conseil régional, à quel moment pensez-vous avoir une réponse officielle et quand les commissions seront passées, pour l'instant, elles ne sont pas encore passées. On peut estimer. Vous regardez sur les plannings des commissions du département ou de la région, et donc je sais qu'il y en a au mois de février, il y en a aussi au mois d'avril, donc elles vont s'échelonner et on aura une réponse sur le premier semestre. On aura certainement une partie des réponses d'ici au vote du budget, et on aura d'autres réponses après, puisque l'une des commissions se déroule, je dirais, sur avril. Et donc, même en septembre aussi. Il faut bien être informé de l'évolution. Voilà. Merci. S'il n'y a plus d'intervention, je vous propose de voter. Qui est contre ce nouveau plan de financement? Qui s'abstient? Merci pour la majorité. Ensuite, rénovation de la piscine municipale, approbation des avenants et marché de travaux, deuxième tranche. Et c'est qui? C'est Marie-Christine? Donc, comme vous le savez, on a pris une partie de faire la rénovation de la piscine en deux parties. Donc, 2021-2022, ça a été la rénovation des plages, des bassins. Et là, on est en plein dans la rénovation des bâtiments. Donc, on a quelques ajustements à apporter au projet pour optimiser. Donc, l'isolation thermique du studio, adaptation sur la plomberie, des alliés à la rénovation, ont aussi des travaux modificatifs. Donc, les modifications, vous les avez dans le tableau dessous, et le montant s'élève à 11 036,37 €. Donc le montant total du marché après ces modifications s'élève à 226 759,84 € hors taxe. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les avenants au marché des travaux et d'autoriser le président du SDEA à signer tout document qui est rapporteur. Donc je vais vous demander de voter pour cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Ensuite, on passe l'urbanisme patrimoine, demande de déclaration d'utilité publique pour l'opération de restauration immobilière Cory. Alors, la commune de Viviers, dans le cadre du programme de Petite Ville de l'Humain, a lancé en 2021 une opération de revitalisation de son centre-ville visant à améliorer l'habitat, le commerce, les espaces publics et les services. En complément, depuis septembre 2022, une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain appelée au PARU a été mise en place pour réhabiliter les logements vétustes, lutter contre la précarité énergétique et revitaliser les centres-bourgs, notamment celui de Viviers. Cependant, malgré les aides financières pour les travaux, certains propriétaires incapables de financer ou réticents à réaliser les rénovations nécessitent des interventions plus contraignantes, telles que l'opération de restauration immobilière appelée ORI. Cette procédure définie par le Code de l'urbanisme impose des travaux de rénovation et de sécurité sur les immeubles dégradés. Les propriétaires doivent respecter les prescriptions notifiées par arrêté préfectoral sous peine d'expropriation. L'îlot qui a été ciblé pour l'ORI à Viviers se situe dans un secteur patrimonial remarquable du centre-ville où plusieurs immeubles sont dans un état de dégradation très avancé, notamment deux bâtiments vacants et vétustes situés 52 et 54 Grand Rue.
L'ORI permettra de restaurer ces bâtiments et de redynamiser la zone tout en garantissant la salubrité et la sécurité des logements. Les travaux prescrits seront soumis à un permis de construire et à l'avis, bien entendu, de l'architecte des bâtiments de France. En cas de non-exécution des travaux par les propriétaires ou l'expropriation pourrait être envisagée. Le coût des travaux pour ces deux immeubles est estimé à 1 204 740 €. Et l'indemnisation en cas d'expropriation sera basée sur une estimation des domaines de 233 000 € pour la valeur actuelle des bâtiments. Cette opération qui vise à améliorer durablement le patrimoine immobilier est à soutenir l'attractivité du centre historique de Ville. Donc il y a deux enquêtes publiques qui sont menées séparément, une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et une enquête parcellaire qui vise à identifier précisément les propriétaires et à leur notifier un programme de réalisation détaillé. Donc dans la DUP ORI, il y a 15 parcelles qui sont visées et font partie d'un îlot très dégradé. Le zonage de cet îlot part de la Grande Rue, de la rue de Fournas et de la rue du Château. Îlot qui se trouve en plein centre ancien dans le secteur SPR pour redynamiser et réhabiliter le parc privé et inciter les propriétaires à réhabiliter leur logement avec des aides conséquentes par le biais de l'ANA, pouvant aller jusqu'à 40 et 50%. Tout dépendra du nombre de logements et de la vision du porteur du projet, et qui pourra se cumuler également avec les opérations façade, permis de louer, lutte contre l'habitat indigne. Bien entendu, ça sera pour du logement mis à la location à l'année, sinon les aides ne fonctionnent pas si ce sont des locations saisonnières. Dans ce dossier, il y a 14 héritiers qui pour la plupart n'habitent pas en France, gros souci dans la succession, une seule interlocutrice, plusieurs tentatives de contact, hélas qui ont été infructueuses. Un acheteur potentiel serait intéressé. Ce dernier a déjà réalisé de très belles réhabilitations au centre ancien et ça serait bien qu'il puisse l'acheter pour continuer sur ces bâtiments-là. Et cette étude a bien été menée par le bureau urbanisme. Est-ce que vous avez des questions? Pas de question, mais simplement redire notre accord sur cette disposition et sur l'utilisation de cet outil dans la reconquête qui contribue à la reconquête du centre ancien. Et souligner d'ailleurs la position que vous avez vue hier soir à la réunion publique de la communauté de communes qui a été un petit peu plus loin que d'habitude sur aussi la volonté de reconquête du centre ancien. Donc nous nous en réjouissons. Désolé, mais on ne s'était pas concerté, mais c'est quand même une question. C'est comment ça? Merci Dominique. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons Marie-Christine à des tarifs communaux pour la Vivaroise, Baye-Arobase. Donc en fait, c'est qu'une formalité. Les tarifs applicables aux usagers et encaissés dans le cadre d'une régie doivent faire l'objet d'une publication apparente, et tant le régisseur que ses mandataires doivent être en mesure de présenter à toute personne, en faisant la demande, un extrait de décision ayant déterminé le montant des droits personnels. Donc la course nature, c'est gratuit pour les enfants, 10 € pour les jeunes et les adultes, et 15 €, enfin 10 € en préinscription et 15 € sur place. Voilà, je vous demande d'approuver cette délibération et vous rappelez que la course de la Vivaroise est le 2 mars. Voilà, alors qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc merci. Merci Marie-Christine. Modification du tableau des effectifs. Donc, vu la délibération du conseil municipal du 11 septembre 2024 relative à la création d'un poste de gardien brigadier de police municipale, il y avait eu une coquille puisque le policier municipal qui a été recruté, c'est au grade de brigadier chef principal qui a été retenu. Donc ainsi, il est proposé à l'Assemblée à compter du 1er février 2025 de modifier le poste de gardien brigadier créé le 11 septembre 2024 par un poste de brigadier chef principal. La suppression du poste de gardien brigadier sera présentée au prochain CST.
Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bon. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. On passe au point 7, contrat d'assurance de risque statutaire 2026-2029. Alors, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche a souscrit pour le compte de nombreuses collectivités du département un contrat d'assurance garantissant contre certains de leurs risques financiers découlant des règles statutaires, congé maladie, décès, etc. Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2025. Il entame dès à présent la procédure de renouvellement de ce contrat auquel la commune a l'opportunité de se joindre. Au terme de la procédure du marché public, la commission d'appel d'offres du centre de gestion choisira l'attributaire et la commune gardera la possibilité d'adhérer ou pas au contrat de groupe si les conditions obtenues ne lui conviennent pas. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la proposition de charger le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche de lancer une procédure de marché public en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte les contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le point 8, prise en charge des dépenses liées aux cadeaux pour le personnel communal. Alors, pour rappel, par délibération 59 du 6 juin 2011, le conseil municipal avait approuvé la prise en charge des dépenses liées à la remise de prix, cadeaux et présents d'usage dont la somme allouée par événement n'excédait pas 500 €. Or, à ce jour, la trésorerie de Priva souhaite faire apparaître les montants des cadeaux pour le personnel communal. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée de les fixer comme suit: cadeau mariage 300 €, cadeau naissance 250 €, cadeau départ à la retraite 500 €. Alors, nous avons un amendement que Julie Stel va nous présenter. Merci. Il nous semble inéquitable de traiter de la même façon les agents partant en retraite après seulement quelques années de présence par rapport à des agents ayant fidèlement servi la commune pendant de nombreuses années. Aussi, nous proposons de tenir compte du nombre d'années de présence au sein des effectifs communaux et fixer le montant du cadeau de départ en retraite à 50 € par année de présence dans la limite de 500 €. Amendement proposé, le troisième alinéa du considérant fixant les sommes allouées par les cadeaux personnels est modifié comme suit: cadeau départ à la retraite 50 € par année de présence au sein des effectifs communaux dans la limite de 500 €. Je vous remercie. Donc, lorsque nous avons établi, en plus c'est des coutumes et us concernant qui sont donnés au personnel depuis 2011, nous estimons que pour un départ à la retraite, vu qu'il va y avoir une diminution du train de vie, de par souvent des petites retraites, parce qu'il y a plus des petits salaires qui partent à la retraite que les gros, et que nous, on estime que c'est un plus, c'est un coup de pouce pour une personne qui va partir, et ce n'est pas parce que la personne a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, surtout que souvent on a des départs parallèles, ensemble, et donc pour nous, on conservera, on va le mettre quand même au vote. On ne peut pas faire de différence par rapport au nombre d'années, justement, des salariés. Donc on va mettre au vote l'amendement, Marie-Pierre. Donc qui est contre l'amendement? Voilà. Donc, concernant les 3 lignes que je dois faire voter également, donc qui est contre la délibération par rapport à la présentation de la trésorerie sur les 3 lignes bien distinctes? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie.
Informations diverses. Nous avons les virements de crédit. Virement de crédit, c'était remboursement de frais, titres de tiers, c'était des produits spécifiques, dotation, fonds divers et réserves pour un montant de 723 000 € et pour un total d'investissement de 125 € et un total général de 72 500 €. Donc ça c'était juste pour une présentation. Présentation des décisions adoptées du 22 novembre au 30 janvier donc 2024, 023, service urbanisme, patrimoine, demande de subvention à l'État dans le cadre du fonds vert pour la désimperméabilisation, végétalisation de la chlorécole de la Robine pour un montant de 98 915,44 €. 2024-024 du 28/11/2024, sport, vie associative, modification de la décision 2024-016 relative aux demandes de subvention pour la conception et la réalisation d'un track pour un montant de 195 887,67 €. 2024-025 du 2/12/24, affaires scolaires, convention triennale pour la tarification sociale des cantines scolaires avec l'agence de services et de paiement ASP pour une durée de 3 ans. 2024-026 du 3/12/24, finance emprunt à la banque postale pour un montant de 650 000 €. 2025-001 du 6 janvier 2025, secrétariat général avenant numéro 2 à la convention d'occupation de logement à titre précaire et temporaire à 3 chemins de Valpérouse entre la commune de Viviers et M. Macartier Jean-Sébastien pour une durée d'1 an. Et 2025-002 du 13 janvier 2025, secrétariat général, convention d'occupation de locaux entre la commune de Viviers et la SPL une gorge de l'Ardèche Tourisme, avec un loyer de 16 807 € par an. Est-ce que vous avez des questions? Bon, ben je vous remercie. Le conseil municipal est terminé.